Je m'appelle Marie, j'ai grandi dans le village de Montagne Verte parce que ma famille était pauvre. Les autres nous embêtaient constamment. Famille de pauvres, fichez le camp d'ici. Si vous osez encore ramasser des choses dans notre champ, je vous tue. Imitez le chien en rampant 2 tours, et je vous pardonne, dépêchez-vous. Imitez le chien. Ma fille, non, ne fais pas ça. S'il te plaît, ne fais pas ça. Jusqu'à ce qu'un jour, la famille riche des Dubois de Paris m'a retrouvée. Ils m'ont dit que j'étais leur fille, ils m'ont emmenée. Je pensais alors ne plus jamais être méprisée, ni harcelée, mais... Tu es jalouse de Claire, qui est censée meilleure que toi en tout. Tu l'as poussée dans la piscine, délibérant de la tuer. Maman, je ne l'ai pas fait. Ne blâmez pas ma sœur aînée, c'est la faute de moi, une fille adoptive. Ma sœur est revenue depuis 10 ans. Je devrais m'en aller depuis longtemps. Hé Claire. Claire était notre seule petite sœur. Si quelqu'un doit partir, ça devrait être toi. Cette personne au cœur cruel et impitoyable. Vilaine fille, dépêche-toi de t'excuser auprès de Claire. Je n'ai rien fait de mal. C'est Claire qui m'a accusée injustement. L'incendie d'avant, c'était aussi elle. Et tu oses encore accuser Claire? Claire. Papa, ne frappe pas ma sœur aînée. Si tu veux frapper quelqu'un, frappe-moi. C'est moi qui l'ai piégée. Et alors, personne ne te croira de toute façon? Claire, pourquoi me tends-tu constamment des pièges? Pourquoi? Ma sœur veut me tuer. Papa, ma sœur. J'ai fait une erreur. Jetez-la hors de la famille Dubois. Désormais, nous n'avons plus cette fille. Sœur. Si tu meurs, la famille Dubois sera à moi. Personne ne te croira. Claire était notre seule petite sœur. Il est tellement difficile de traiter les affaires des morts. Désormais, nous n'avons plus cette fille. C'est si difficile de gérer les morts. À partir de maintenant, nous n'avons plus cette fille. Où suis-je? N'ai-je pas été tuée par Claire? Est-ce que je n'ai pas été tuée? Un uniforme scolaire. Le 3 septembre 2013, je suis revenue 10 ans en arrière. Cela fait le 3e an que je suis retournée à la famille Dubois. Enfant indigne. Il y a quelques jours, je t'ai seulement dit quelques mots et tu en as gardé de la rancœur. Tu as voulu mettre le feu pour nous tuer. Claire a été gravement brûlée en te sauvant. Elle a de graves brûlures sur tout le corps. Comment peut-il y avoir une sœur aussi méchante que toi? Quelle sœur aussi méchante que toi? Pourquoi lui parler autant pour rien? Faites venir quelqu'un pour appliquer la loi de la maison. Aujourd'hui, je vais te battre à mort, moi. Que veux-tu faire? Veux-tu te rebeller? Grande sœur, arrête de mettre papa et maman en colère. Laisse-les te frapper un peu, qu'ils se calment. Ensuite, nous pourrons vivre bien ensemble en famille. En famille. Ah, cette gifle est pour toi, pour tes rêves insensés. Une simple enfant adoptée. Comment oses-tu te comparer à moi? Que fais-tu? Tu veux le faire devant nous? C'est une agression? sœur. Cette gifle, c'est parce que tu occupes la place des autres en volant et mentir éhontément. Cet incendie, c'était clairement toi pour m'expulser de la famille Dubois, un coup monté de toutes pièces. Très bien, tu oses encore accuser Claire. Je vais te faire payer. Cette gifle, souviens-t'en bien. À partir d'aujourd'hui, s'ils osent me toucher, je te le ferai payer au centuple. Très bien, donner naissance à une fille aussi impertinente,
avec des pensées aussi malveillantes est une honte pour la famille Dubois. Aujourd'hui, je vais rendre justice. Je vais bien te châtier, c'est lâche. Frappe-la, mais tu ne peux pas me frapper. Tu oses harceler Claire. Je vais te faire payer cher. Lâche-moi. Très bien. Papa. Petite insolente, aujourd'hui tu es folle. Sœur, que tu me frappes moi, passe encore. Mais comment peux-tu frapper papa? Il est tombé tout seul. Et puis, y a-t-il mes parents ici? Espèce de salaud, tu penses que ton père est mort? Toi, vieux grincheux, tais-toi, juste parce que je viens de la campagne. Vous tous, vous me méprisez. Depuis que je suis revenu dans la famille Dubois, depuis ce jour, vous me traitez comme un rat de gouttière, à éviter à tout prix, puisque vous ne m'avez jamais considéré comme un membre de la famille. Aujourd'hui, je vais rompre tout lien avec vous. Toi, fille ingrate. Papa. Mon amour, ça va? Appelez une ambulance. Personne ne peut comprendre. Depuis mon enfance, j'ai été victime d'intimidation. J'appréciais tellement ce que j'avais, une vie difficilement acquise. Mais dans l'incendie, j'ai risqué ma vie pour sauver ma famille. Qui a pris la meurtrière Claire pour une héroïne? Actualités urgentes. En raison de l'instabilité internationale, le prix de l'or augmente. Certains deviennent riches du jour au lendemain en spéculant sur l'or. Le concours de chant Étoiles brillantes bat son plein. L'apparition des vidéos courtes permet aux gens ordinaires de devenir stars. Les prix immobiliers restent élevés. L'ancienne Marie est morte. Maintenant, je suis la vraie Marie. Et demain, c'est l'anniversaire de Marie. Je vais accepter un autre travail pour acheter un gâteau d'anniversaire pour Marie. Papa, Oh Marie, pourquoi es-tu revenue? donne-moi de l'argent vite, nous allons devenir riches. Viens, chérie, mange une pomme. Petite sœur, le docteur a dit que tes brûlures pourraient être guéries avec quelques opérations reconstructrices. Il n'y aura pas de cicatrices. Quand la mauvaise fille a été revenue, qu'elle réfléchisse dans le grenier à genoux. Sans ma permission, elle ne doit pas sortir. Je ne l'ai pas trouvée. Elle n'est pas non plus à l'école. Quoi? Elle a déjà appris à fuguer si jeune. Je le savais, j'ai élevé une ingrate. La ramener avec nous était une erreur. Si elle veut couper les ponts avec nous, alors qu'elle parte, plus elle part loin, mieux c'est. Oui, nous avons déjà Claire. C'est suffisant comme petite sœur. Peu importe ce qui se passe entre Sophie et nous, il y a un lien de sang. Louis, envoie-moi le numéro de Claire. Je n'en ai pas. Demande à ta deuxième sœur. Je ne l'ai pas non plus. Claire. Pourquoi vous me regardez tous? Je viens de changer de téléphone. Je ne l'ai pas enregistré. Papa. Je suis tellement occupé par mon travail que mon téléphone est plein de contacts importants. Comment pourrais-je avoir son numéro? Personne ne l'a. Dans une famille de 6, personne n'a le numéro de Marie. Puisque vous ne m'avez jamais considéré comme un membre de la famille, aujourd'hui, je vais exaucer votre souhait. Et je coupe les ponts avec vous. Ces paroles éteignent il sait quel vrezo. Papa, Marie, tu es revenue? papa, regarde. Marie, tu as transformé l'argent de la vente de la maison et du terrain en or? Papa, dans quelques jours, le prix de l'or augmentera. Avec tout cet or, nous aurons plus qu'assez pour vivre confortablement. Professeur, Monsieur Charles, pourquoi êtes-vous de nouveau ici? est-ce que Marie est revenue à l'école? Elle n'est pas venue ces derniers jours. Est-ce que ce petit malchanceux qui a encore ennuyé Mademoiselle Claire, je l'avais dit, ce genre de personne est difficile à apprivoiser, n'a absolument pas de place dans une université noble comme la nôtre? Vous l'appelez un petit malchanceux? Oui, elle est réputée pour être l'étudiante la plus pauvre de l'école. À chaque repas, elle se contente de pain et de légumes salés. Elle porte toujours le même uniforme scolaire. Partout où elle va, il y a une mauvaise odeur. Comment pourrait-elle être étudiante pauvre? Elle est clairement ma petite sœur. Charles, ne lui accordez pas une telle distinction. Nous savons tous que dans la famille Dupont, il n'y a qu'une seule petite sœur, Claire. Pourquoi grand frère est là? Est-ce que cela veut dire que Marie est une étudiante pauvre, sponsorisée par la famille Dubois? Mais la famille Dubois est riche et influente. Il ne manque sûrement pas de lui donner suffisamment d'argent de poche. Une fois, ce petit malchanceux, pour obtenir une paire de baskets récompensées, lors de la journée sportive, elle a couru jusqu'à s'évanouir et a dû être hospitalisée. À cause de cela, j'ai failli compromettre mon avenir.
Tout ça pour une paire de baskets? Que faites-vous ici? Sortez. Grand frère, je voulais juste t'offrir une paire de chaussures. C'est... À partir de maintenant, n'entre plus jamais dans cette pièce. Sors immédiatement. Oh, Charles, ça va? En fait, elle s'est aussi préoccupée de nous. Professeur, donnez-moi, s'il vous plaît, les coordonnées de Marie. Peu importe ce malentendu, je dois lui parler en personne pour tout clarifier. Elle est étudiante pauvre, elle n'a pas de portable, on ne peut pas la contacter. En une journée, il faut absolument que vous retrouviez Marie. C'est compris. Grand frère commerce a mené l'enquête. Il se doute de quelque chose. Marie, je vais te faire disparaître complètement. Le prix de l'or a augmenté. Fille, papa ne comprend pas. De combien a-t-il augmenté? 5 euros. Non. 50. 5 fois. Quoi? Nous avons acheté de l'or pour 100 000 euros et son prix a été multiplié par 5. Cela fait 500 000 euros. Ma sœur. De quoi discutes-tu? Tu sembles tellement joyeuse. Mon foyer n'accueille pas les chiens, sors d'ici. Marie, lors de l'incendie, si je ne t'ai pas tuée, c'était une erreur de ma part. Cette fois-ci, je ne montrerai aucune pitié. Toi. Passe à l'action. N'est-ce pas ce pauvre type? Il a encore contrarié Mademoiselle Claire. Je l'avais dit, ces gens de basse classe, sauvages et indisciplinés, ne méritent pas d'étudier dans notre université prestigieuse. Nous savons tous que la famille Dubois n'a qu'une seule petite sœur, Claire. Elle a toujours été gentille et raisonnable. Mais pourquoi elle et Marie sont dans la même école et personne ne sait qu'elles sont sœurs? Allô monsieur, Marie est actuellement chez son père adoptif. On dit qu'ils ont vendu leur maison et leur terre, et ils doivent être désespérément pauvres. Préparez la voiture, je vais aller voir maintenant. Ma fille, fais attention. Tu veux te faire du mal? Il est incapable. Tu es déjà satisfaite d'être devenue la seule demoiselle de la famille Dubois? Pourquoi viens-tu encore m'embêter? Tu crois que je vais croire à ton petit stratagème? Je viens de vous entendre, vous deux miséreux, parler d'une somme de 500 000. Vous devez certainement convoiter la fortune des Dubois. Toi. La famille Dubois ne me préoccupe pas le moins du monde. Je me souviens maintenant. Pour quelqu'un de ton genre, une intruse de provenance inconnue, tous les moyens sont bons pour essayer de me remplacer. Qui traites-tu d'intruse? Je vais te frapper. Lâche-moi, petite peste. Crois-moi, je vais le dire à papa et maman, et à notre grand frère, ils vont bien te corriger. Ah. Je voulais t'ignorer, mais puisque tu es venu volontairement, je vais bien te recevoir comme il se doit. Ah 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 ah. Marie, qu'est-ce que tu fais? Marie, qu'est-ce que tu fais? Claire. Ah! Il n'y avait pas de problème. Maintenant, elle est gravement blessée, grâce à toi. C'est une chance pour elle. Grand frère, tu arrives juste à temps. J'avais l'intention de convaincre Marie de rentrer à la maison, mais elle a voulu me frapper. Marie, donne-moi une explication. Quelle explication veux-tu de moi? La fille adoptive n'a-t-elle pas déjà dit? C'est moi qui l'ai frappée, dans votre famille. C'est elle qui décide de tout, non? Mon explication serait considérée comme un mensonge, comme du vent. Quoi qu'il en soit, frapper quelqu'un c'est mal, non? Tu dois maintenant t'excuser, cet incident sera fini. Je ne le dirai pas à nos parents. Je n'aime pas ce que tu viens de dire, retire-le. Toi. Je m'en fiche de votre petite comédie de fraternité, ça ne m'intéresse pas. Tire-toi. Pourquoi Marie est-elle tout à coup si obstinée récemment? Si Marie a frappé Claire, cet homme est le garde du corps de la famille avec ses compétences. Serait-il possible qu'il regarde Claire se faire battre sans rien faire? Marie, j'ai réagi impulsivement tout à l'heure. Peux-tu dire à ton grand frère ce qui s'est vraiment passé? Cette fois-ci, ton grand frère te croira. Grand frère, cette personne raconte n'importe quoi. Ne l'écoute pas. Papa, rentrons. Marie. Pourquoi? Pourquoi es-tu aussi brûlée? Serait-il possible que l'incendiaire ne soit pas toi? Vous les riches, est-ce que votre vie a plus de valeur
que celle de ma fille. Que dites-vous? Depuis que ma fille a été emmenée par votre famille il y a 10 ans. Chaque fois qu'elle revient, n'est-elle pas couverte de blessures? Mon enfant, pourquoi ne me dis-tu pas que tu es blessé à ce point? C'est de ma faute, je n'ai pas pu te protéger. Papa, que fais-tu? Si papa avait de l'argent, comment aurait-il pu te maltraiter? Marie, dis-moi, comment as-tu eu cette brûlure? Si tu as été maltraité, grand frère te rendra justice. La justice, à ce stade, que peut faire la justice pour moi? Peut-elle guérir mes cicatrices? Peut-elle effacer l'humiliation que j'ai subie? Peut-elle effacer toutes les moqueries et les insultes, tout ce qui n'a jamais existé? Je suis désolé. À l'avenir. Grand frère fera de son mieux pour te protéger et prendre soin de toi, d'accord? Monsieur, les morceaux d'un miroir brisé ne peuvent pas être recollés. Votre attitude actuelle, prétendant être bienveillant, est ce qui me dégoûte le plus. Marie, ne te mets pas en colère. L'accord verbal précédent était de ma faute. Je n'ai pas été assez rigoureux. Veuillez le remettre, votre père et mère. À partir de maintenant, je n'aurai plus aucune relation avec votre famille. Grand frère, voici le déjeuner que j'ai préparé pour toi. Selon papa et maman, tu es souvent tellement occupé que tu n'as pas le temps de manger. Je vais te... Allô? Il y a un problème à la compagnie. D'accord, j'arrive tout de suite. Marie, pendant toutes ces années, je sais que tu as souffert. Fais-moi confiance. Ton grand frère obtiendra justice pour toi. Je vais faire en sorte que papa et maman te fassent genre de nouveau confiance. Ce n'est plus important. Peu importe ce que tu dis ou fais, ça m'est complètement indifférent. Va-t'en tout de suite. Papa, rentrons à l'intérieur. Marie. Haha, parfait. Les preuves de l'incendie que j'ai allumé ont été complètement effacées. Mais cette peste de Marie, depuis quand est-elle devenue si intelligente? Tu vas bien, Claire? Ah, ça fait mal. Allons-y. Grand frère te ramène à la maison. Voilà. Oh, ma fille. On vient juste de gagner un peu d'argent et on achète déjà une maison si grande. N'est-ce pas trop extravagant? Papa, tu t'es donné du mal pour m'élever. Maintenant que je peux, je veux te montrer ma reconnaissance. Profites-en bien. Bienvenue à tous sur le lieu de la compétition de chansons originales. Je suis votre présentateur, Alan. N'est-ce pas la célèbre compétition de chansons originales? J'ai entendu dire que le gagnant de la dernière édition est devenu une grande star. Il gagne plusieurs millions par an. Retour en arrière de 10 ans. À cette époque-ci, c'est l'âge d'or des concours de chansons. Félicitations aux gagnants de cette compétition de chansons originales, qui remporte une récompense de 6,66 millions. Mademoiselle Wang n'a pas été célèbre. Le groupe Peacock Legend n'a pas été célèbre. Mais moi, je vais devenir célèbre. Ça fait déjà 2 semaines. Pourquoi cette fille n'est-elle toujours pas revenue? Marie est certainement encore en colère. Que diriez-vous si je vais lui présenter mes excuses? Pourquoi lui présenter des excuses? C'est elle qui t'a frappé. Ce devrait être à elle de s'excuser auprès de toi. En plus, elle a peut-être volé une grosse somme d'argent à notre famille. Et maintenant, elle profite de la vie à l'extérieur. J'ai vérifié les comptes. Il ne manque pas un sou à la maison. Grand frère, je remarque que récemment, tu aimes beaucoup prendre la défense de Marie. Je ne fais qu'exposer les faits. Si ce n'est pas elle qui a fait cette chose,
Nous ne devrions pas l'accuser sans preuve, y compris cet incendie. Nous n'avons aucune preuve concrète prouvant que c'est elle qui a déclenché cet incendie. Claire a dit avoir vu de ses propres yeux que c'était cette fille qui avait mis le feu. Si c'est à cause de cet incendie que Claire a eu des troubles de mémoire, j'ai déjà envoyé quelqu'un pour chercher des preuves. Si c'est vraiment elle qui l'a fait, je l'enverrai personnellement en prison. Mais si ce n'est pas elle, j'espère que toute la famille lui présentera des excuses équitables. Des excuses? Pourquoi des excuses? Quelle blague! Je suis son père, même si je l'accuse à tort. Elle doit l'accepter. Madame Wang, qui a préparé ce repas, pourquoi est-ce si mauvais? Désolé monsieur, je vais le refaire. Laisse tomber. Fais attention la prochaine fois. Ah, ma robe. Madame Wang, c'est une robe de haute couture Chanel. Elle ne doit pas être lavée à l'eau. Désolée mademoiselle, je ne l'ai pas fait exprès. Madame Wang, pourquoi ma voiture n'a-t-elle pas encore été lavée? Je dois sortir bientôt. Tu veux que j'ai honte devant mes amis? Madame Wang, que se passe-t-il avec toi? Ces jours-ci, tu n'arrives plus à bien cuisiner et les vêtements ne sont pas lavés non plus. Ne voudrais-tu plus travailler? Désolée madame, monsieur. Depuis que mademoiselle Marie est partie, il n'y a personne pour partager les tâches ménagères. Nous, les quelques domestiques, sommes réellement débordés. Qu'entends-tu par le départ de Marie? Qui va maintenant partager les tâches ménagères? Avant, c'était toujours mademoiselle Marie. Elle se levait à l'aube pour préparer le petit déjeuner de tout le monde. Et quand vous alliez vous coucher, elle devait encore laver et repasser les vêtements et chaussures des jeunes maîtres et maîtresses, même les voitures de la maison. C'est elle qui les lavait. Elle pouvait faire tant de choses toute seule? Ce n'est pas possible. C'est vrai pourtant. Depuis qu'elle est revenue dans la famille, mademoiselle Marie ne dort quasiment que 3 ou 4 heures par nuit. Jamais une plainte. Quel sort ridicule. Est-ce qu'on l'a ramenée ici pour qu'elle fasse les basses besognes? Pas étonnant que le grand frère ait dit qu'elle était mal nourrie à l'école. Elle s'est même évanouie à la journée sportive. Je pense qu'elle l'a fait exprès, juste pour que d'autres pensent que notre famille la maltraite. En fait, je n'ai jamais osé le dire, mais mademoiselle Marie a fait beaucoup de sacrifices pour s'adapter à cette maison. Elle n'aurait jamais pu mettre le feu délibérément. Elle a quand même la bonté de cœur de laver nos vêtements, préparer les repas, nettoyer nos voitures. Haha, Louis va vite vérifier nos voitures. Qui sait si cette fille rebelle n'a pas trafiqué les freins depuis longtemps? D'accord. Attends. En sommes-nous arrivés à ce point? Sans même réfléchir, si nous avons mal jugé Marie depuis toujours, est-ce ce qui nous a menés à cette situation? Charles, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que nous avons à réfléchir? Tu ne devrais pas te laisser aveugler par cette fille indigne. Maman, j'ai vu que Marie avait aussi des brûlures. Je commence à suspecter qu'il y a un autre coupable de l'incendie. Ça suffit, un bon repas. Et il faut parler de cette fille indigne. À partir d'aujourd'hui, celui qui en parlera encore est dehors. Papa, vous ne pouvez pas. Frère, ne mets pas en colère papa et maman. Papa, maman. Les résultats du concours Étoiles brillantes seront annoncés la semaine prochaine. Voici ma nouvelle composition pour le concours. Ah, c'est vraiment bien. On dirait que notre Claire a vraiment un talent pour la musique. Cette fois, le championnat sera certainement à toi. Claire, après avoir gagné le concours, dis ce que tu veux. Papa te l'achètera. Peu importe le résultat, je veux découvrir la vérité. Monsieur Charles? Monsieur Charles? Qu'est-ce qu'il y a, Madame Wang? C'est le journal intime qu'a laissé mademoiselle Marie. J'ai remarqué que vous êtes la seule personne qui se soucie d'elle dans cette maison. Peut-être que vous pourrez y trouver quelque chose. Merci. Ma fille, ta chanson était magnifique. Mais pourquoi je ne l'avais jamais entendue avant? Toutes ces chansons sont de ma composition. Vraiment? Tu sais aussi écrire des chansons? Oui, et celle-ci également. Tu en as écrit tant. Demain est la date limite pour Étoiles brillantes.
J'ai l'intention de faire une petite surprise au monde de la musique. D'où vient ce mendiant? Dehors. Cette fois-ci, le concours de talent, à part d'une chanson écrite par Claire, est plutôt bonne. Le reste est tout simplement lamentable. À mon avis, il ne faudrait pas organiser l'étoile brillante de l'année prochaine. Qui a écrit ces chansons? Désolé, directeur Allan, je vais immédiatement expulser ce pauvre. Eh bien, j'ai dominé la scène musicale pendant des années. Je n'ai jamais vu un musicien aussi talentueux. Trouvez cette personne rapidement. Oh, et c'est moi qui l'ai écrit. C'est toi? Ha ha ha. En effet, il ne faut pas se fier aux apparences. Le soir de la finale, assurez-vous d'être présent. Le 3 avril. Aujourd'hui est mon premier jour de retour chez les Dubois. Je n'aurais jamais imaginé en rêve que je serais la fille échangée de la famille la plus riche de Paris. Ma famille est si talentueuse et ils sont très gentils avec moi. Mon frère aîné est vraiment impressionnant. Que fais-tu? Est-ce que tu envisages de voler quelque chose? Grand frère, je ne le fais pas. J'étais juste curieuse et voulais regarder. Madame Wang, demandez à quelqu'un de nettoyer le sol ici complètement et de désinfecter ensuite. Désolé, grand frère, je ne reviendrai plus avec mes chaussures. Voici suffisamment d'argent pour toi. Pars. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux. J'ai obtenu la première place de toute l'école à mon examen de mi-semestre. Mes parents, ravis, ont dit qu'ils allaient nous emmener dîner en famille dans un bon restaurant. Mais en pleine nuit, j'ai eu des maux d'estomac. J'ai vomi tout ce que j'avais mangé. Purk. Vraiment, on dirait un cochon qui ne peut pas digérer de bonnes choses. Ce grand banquet était pour célébrer Claire, pour avoir été la première de sa classe. C'était pour la féliciter. Mais toi, tu en as profité. Tu as mangé plus que tout le monde, comme si tu n'avais jamais vu de nourriture de ta vie. Grand frère, je me sens tellement mal. Oh là là, c'est vraiment écœurant. Tout. Oh, grand frère, je ferais mieux de partir vite. Qui sait si ce pauvre type n'a pas de virus sur lui? Plus tard, j'ai consulté un médecin. Le médecin a dit que j'étais allergique aux fruits de mer. Hein? Ma deuxième sœur avait raison. Des choses aussi bonnes, c'est du gaspillage de me les donner à manger. Mais je suis quand même très heureux de pouvoir me réunir avec ma famille. Allergie aux fruits de mer. Parce que Claire aime les fruits de mer. Donc, chaque repas dans la famille en avait. Pas étonnant qu'elle soit déçue de cette famille. Les enfants, venez vite. J'arrive. J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Votre père a une chose importante à vous annoncer. Tout à l'heure, les organisateurs de l'Étoile Brillante ont pris contact avec moi. Notre chère fille, votre chère sœur, Claire, est la gagnante de cette compétition. Bravo! Ma petite sœur, tu es trop forte. Oui, c'est vrai. Ton frère ici, à l'époque, n'était que le lauréat du baccalauréat provincial. Incroyable. Notre famille compte un champion national. Petite sœur, quel cadeau veux-tu? Ta deuxième sœur se chargera de tout. Je ne veux rien. Juste que papa, maman et mes frères et sœurs puissent venir à la cérémonie de remise des prix, partager la joie de ce championnat avec moi. D'accord, faites passer le mot. La semaine prochaine, pour la soirée de la finale, notre groupe Dubois financera à hauteur de 6 660 000 € et pour le champion, tous les employés du groupe Dubois auront un jour de congé. Tout le monde ira assister à cet événement en personne. Très bien. Bon enfant, as-tu mémorisé ton discours de remerciement? Je l'ai mémorisé. Cette grande ville est vraiment géniale. Et d'habitude, on peut seulement voir les concours à la télévision, mais là, on peut y assister en direct.
Bienvenue à tous sur la scène de la finale de l'Étoile brillante. Je vais maintenant annoncer le champion de cette année. Chaque chanson qu'elle a créée est, on peut dire, sans précédent et inimitable. Elle a réussi à captiver toute l'industrie musicale. Ma chère, ne sois pas nerveuse. Papa est avec toi. Bon enfant, tu es la fierté de tes parents. La gagnante de cette année est Le lauréat de cette compétition est Merci à tous pour votre reconnaissance. Si j'ai pu arriver à ce point, c'est grâce à mes parents et aux encouragements de mon frère et ma sœur. Leur soutien a été précieux. Je vais continuer à faire de mon mieux pour ne pas décevoir vos attentes et vos espoirs. Oui, ma fille. Claire était sage et compréhensive dès son plus jeune âge. Elle a un talent incroyable pour la musique. C'est un honneur qu'elle mérite pleinement aujourd'hui. C'est bien mérité. Que faites-vous? Là, asseyez-vous. Ce genre de compétition doit garder un peu de suspense. Maintenant, j'annonce le vainqueur de cette compétition est Marie. Mademoiselle Marie. Marie, comment cela pourrait-il être cette femme désagréable? Ensuite, invitons Mademoiselle Marie à monter sur scène pour recevoir son prix. Merci à l'émission pour cette reconnaissance. Merci à tous les spectateurs pour leur soutien. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Marie n'est qu'une paysanne sans éducation. Elle ne peut pas être la gagnante. Ce prix m'appartient. Oui, en effet. N'as-tu pas dit que ce prix était destiné à notre famille? Nous ne nous sommes pas trompés. Marie n'est-elle pas la fille de Monsieur Dubois? Il y a eu une erreur. Maintenant, invitons le sponsor de cette compétition, Monsieur Dubois, à monter sur scène pour remettre à Mademoiselle Marie le prix de 6 660 000 €. Oh là là, on voit bien l'amour entre le père et la fille. Ce que fait Monsieur Dubois, là, c'est vraiment émouvant. Applaudissons tous Monsieur Su, encourageons-le. C'est louche. Il doit y avoir une histoire louche derrière tout ça. Ma sœur, dis-nous la vérité, est-ce que tu as fait ça pour me voler mon titre de championne? Tu es allée au lit avec ce vieux monsieur? Arrêtez de dire n'importe quoi. Ma fille est encore à l'université. Vous salissez sa réputation maintenant? Comment pourra-t-elle vivre la tête haute après ça? Ah, tu es vraiment sans cœur. Juste pour battre Claire, tu as osé coucher avec l'organisateur? Tu as fait honte à toute la famille. Faites attention à vos paroles, je vais vous poursuivre pour diffamation. Si vous n'avez pas couché ensemble, que s'est-il passé alors? Ma sœur est juste une paysanne sans éducation. Avant qu'elle ne vienne dans notre famille, elle n'avait même jamais entendu une chanson complète. Ah, très bien. Puisque vous doutez de moi, je vais vous montrer mes vraies compétences. Alan, peux-tu mettre la chanson avec laquelle j'ai concouru? Ok. Elle essaie juste de nous impressionner. Si une campagnarde comme elle sait chanter, je vais m'agenouiller et aboyer comme un chien. Je regarde au loin, au-delà de la lune, tant de rêves que je chéris, volant librement. J'ai oublié hier. Mes chagrins se sont asséchés. Je veux te retrouver sur ce chemin vaste. La vie est attirée par les marées montantes et descendantes. Impossible! Dans ce monde, comment peut-il y avoir une si belle musique? Une chanson aussi époustouflante? Marie en a composé 30 au total. 30 chansons, quelle talentueuse femme. Impossible! Elle doit avoir plagié. Claire, tu dis que j'ai plagié. As-tu des preuves? C'est si difficile d'admettre que quelqu'un d'autre est talentueux. Toutes ces chansons, c'est toi qui les as écrites pour elle. Tu es le meilleur producteur de musique de France.
Elle a probablement couché avec toi pour que tu lui écrives des chansons. Elle couche avec toi une fois et tu lui écris une chanson. 30 chansons. Vous avez dû coucher ensemble au moins 30 fois. Regarde, ma sœur a été percée à jour. Elle est dans tous ses états. J'ai vu des pieds bandés, mais je n'avais jamais vu un cerveau bandé. Ce genre de morceau, je le fais avec facilité. N'importe quelle composition que je fais est meilleure que la tienne. Prétentieuse. Si tu peux écrire une chanson maintenant, je m'agenouille devant toi en te présentant mes excuses. Apporte-moi du papier et un stylo. Toujours en train de faire semblant, notre Claire est tellement exceptionnelle, composer un morceau de musique ne lui prend qu'1 heure puisque tu n'es pas aussi bonne que Claire. Que dirais-tu de 3 heures pour toi? Tu as peur, hein? Pas besoin de 3 heures. 3 minutes qu'a suffi. Présomptueuse, écrit en 3 minutes. Et alors? Alors toute la famille Dubois se prosternera devant toi en s'excusant. Eh bien, je vais demander à toute la famille de s'agenouiller pour te présenter des excuses. Tu ferais bien de tenir ta parole? Très bien. En 3 minutes, qu'est-ce qu'on peut écrire? Gribouiller des choses absurdes, à peu près. Cette chanson est tout simplement incroyable. Tu sais vraiment bien flatter, toi. Bah baby, comment ça se fait? Comment ça se fait? Ce n'est pas toi qui es en train de marcher sur un interrupteur. Pourquoi est-ce que tu trembles? Comment est-ce possible? Papa, maman, votre talent artistique est inférieur au mien. Laissez-moi. Donner quelques conseils à ma sœur. Tu sais que tu m'aimes. Tu sais que tu comptes. C'est impossible. Marie, elle n'est qu'une fille rustre de la campagne. Comment pourrait-elle écrire une chanson aussi merveilleuse? En plus, elle est en anglais. Ah, Mademoiselle Marie, cette chanson est vraiment incroyable. Elle correspond parfaitement au style de notre vedette, Alice. Alors, vendez-moi les droits de cette chanson. Tu me vends les droits d'auteur de cette chanson. Je suis prêt à te donner 50 millions. D'accord, nous allons attendre la fin de la cérémonie. Ensuite, nous irons dans les coulisses, nous signerons le contrat de cession de droits d'auteur. Impossible. Ma sœur est absolument une personne sans éducation venant de la campagne. Clairement, tu ne connais même pas les 26 lettres de l'alphabet. Tu ne les reconnais pas toutes? Sais-tu comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'avantage génétique. Toi, une simple fille adoptive, née avec moins de chance, même si la famille Dubois dépense des montagnes d'or et d'argent pour t'éduquer, tu ne pourras jamais être à la hauteur. Toi. Assez, pas de bavardage. N'aviez-vous pas dit juste avant que si je réussissais à écrire, vous vous agenouilleriez pour vous excuser? Alors allez-y. Marie, tu es folle. Je suis ton père. Tu veux que je m'agenouille devant toi? N'as-tu pas peur que le ciel te punisse par la foudre? Dubois, un bon perdant honore ses paris. Es-tu en train de vouloir te rétracter? Comment m'as-tu appelé? Dubois. Dubois, Dubois. Je suis ton père. Je vais te frapper. Toi, fille ingrate, Si tu oses toucher encore à ma fille, je me battrai contre toi. Papa. Mesdames et messieurs, vous avez entendu, les membres de la famille Dubois ont fait un pari avec moi. Maintenant, ils veulent se dédire. Si cela se sait, ce sera la une des journaux. Et en plus, cela ternira la réputation du groupe Dubois, causant une chute en bourse et les menant à la faillite.
Ah, la faillite. La faillite, ça... Il y a un bonus pour les titres. Alors, je vais être le premier à divulguer l'info. Moi aussi, je vais la dévoiler. Moi aussi. Non, non, attendez. Je m'agenouille. Je vais m'agenouiller. Marie, je te pose une question. Je suis ton père. Tu veux vraiment me forcer à m'agenouiller devant toi? Je suis ton vrai père. Tu veux vraiment que je m'agenouille devant toi? Agenouille-toi. Vous tous, agenouillez-vous tous devant moi. Dans ma vie précédente, vous me devez tous quelque chose. Fille indigne, tu as pris le titre de champion de Claire. Tu l'as tout pris et tu es toujours si agressive. Très bien. Je ne vous forcerai pas non plus. Alors permettez à votre fille chérie, Claire, de s'en charger. Sœur. Claire, Claire. Tu es la plus compréhensive, Claire. Après cette affaire, papa te compensera bien, d'accord, Claire? Maman. Notre famille ne peut pas faire faillite. Désolée pour toi, Claire. Claire, voilà ce que ça fait d'être abandonnée. Savoure bien cette sensation. Claire. Claire. Sœur, j'ai eu tort. Qu'est-ce que tu dis? Je n'entends pas bien. Sœur, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te calomnier en disant que tu avais une relation avec le directeur Alan et je n'aurais pas dû remettre en question tes compétences. Tout est de ma faute. Pardonne-moi, s'il te plaît. Marie, je ne te pardonnerai pas. Ma pauvre Claire, tu sais quelle est la meilleure façon de détruire un ennemi? C'est de l'élever très haut et de le faire tomber durement. Cependant, je n'accepte pas tes excuses. La vidéo vient d'être enregistrée, n'est-ce pas? Publiez-la sur le site de vidéo, je vais la ruiner totalement. Mettez-le sur la plateforme vidéo, je vais la ruiner complètement. Publiez-le maintenant. C'est fait. Oh, ça alors. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne regarde pas. Comment tu as fait ça? Moi, je... Marie, espèce de femme impolie. Maintenant que les affaires privées sont réglées, mesdames et messieurs, vous pouvez m'interviewer, le génie champion. Allons-y. Claire, Claire, lève-toi, lève-toi. Ça va, ça va. Mademoiselle Marie, je suis journaliste du Journal de Paris. Je voudrais vous demander, qu'est-ce que cela vous fait de remporter le prix Étoile brillante? Quels sont vos projets? Je vais être brève, mais il y a beaucoup à dire. Tout d'abord, je tiens à remercier la famille Dubois qui m'a toujours maltraitée. Mais étant donné la forte présence maternelle ici, je vais passer outre. Ensuite, je voudrais remercier Monsieur Dubois pour son don de 6 650 000 €. Je voudrais emmener mon père adoptif en voyage. Papa, viens. Mademoiselle Marie est vraiment admirable. Elle a atteint un tel succès et se souvient toujours de repayer la bonté de son père adoptif. Mademoiselle Marie, je suis directeur du conservatoire de musique de Jinju. J'aimerais vous inviter à étudier chez nous. Je suis agent chez Star Entertainment. J'aimerais discuter d'un contrat avec vous. Toutes ces récompenses auraient dû être les miennes. Claire, à partir de maintenant, tant que je serai là, tu ne pourras survivre que dans mon ombre, et tu devras toujours lever les yeux vers moi. Papa, allons-y. Ma petite sœur, félicitations. J'ai une carte noire que tu peux utiliser sans limite. Ton grand frère te l'offre.
J'ai une carte noire qui peut être utilisée indéfiniment. Frère te l'offre. Dégage, ne gâche pas mon humeur. Claire, ne sois pas ingrate. Mon frère te donne une excuse pour la situation. Ramasse l'argent vite, rentre à la maison avec nous. Vous me donnez un peu d'argent et je devrais vous être éternellement reconnaissante quand je ne pouvais pas me payer à manger avant, quand je ne pouvais pas me payer de médicaments en étant malade, quand je n'avais que 2 uniformes scolaires toute l'année à porter. Pourquoi ne m'avez-vous jamais donné un seul centime? Petite sœur, je sais que tu as beaucoup souffert. Alors, faisons ceci. L'attention tardive ne vaut rien. Papa, partons. Mademoiselle Marie, j'ai encore une question. Pouvez-vous y répondre, Mademoiselle Marie? Grand frère, faut-il trouver quelqu'un pour corriger cette mauvaise personne? Tu l'appelles une mauvaise personne, elle est notre sœur. Mais... Louis. C'est nous qui lui avons fait du tort, en premier. Que dis-tu? C'est son journal intime. Après l'avoir lu, tu comprendras. Mon 3e frère est incroyable. C'est un athlète de ski de niveau national. Il a déjà représenté notre pays et gagné de nombreuses compétitions. Mais un jour, ses skis se sont cassés. Je voulais les réparer pour lui. Mais il a mal compris et a cru que je les avais cassés. Troisième frère? Est-ce que tu as fait ça? Ce n'est pas moi. Je voulais t'aider à les réparer. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Ce n'est pas moi. Je voulais t'aider à le réparer. Si ce n'est pas toi, alors qui? Avant que tu viennes chez nous, mon snowboard n'a jamais eu de problème. Dès ton retour, il est cassé. Ça doit être toi. Peut-être que je me suis trompé sur elle. Quelque chose de grave s'est passé. Frère s'est blessé pendant l'entraînement d'hier. Il est tombé. Et depuis, il est inconscient à cause d'une forte fièvre. Papa, maman, frère, sœur, tout le monde est très inquiet. Malgré cela, je ne peux rien faire pour aider. Je me sens tellement inutile. Ah oui, je viens de penser à une solution. Ça va sûrement marcher. Il fait froid. L'eau est glacée. Pour guérir la maladie de frère, je dois endurer cela. Il fait chaud, chaud. Il fait tellement chaud, tellement chaud. Tu vas sûrement t'en remettre. Que fais-tu là? Frère, ta fièvre est tombée. Tu n'as vraiment aucune honte. Sors d'ici tout de suite. En fait, elle faisait ça pour me sauver. T'as encore honte? Dégage d'ici! Alors elle a fait ça pour me sauver? Qu'est-ce que j'ai fait? Marie, c'est moi qui ai fait erreur. C'est super, c'est super. Ta nouvelle chanson est sortie aujourd'hui. Elle a encore pris la première place du classement national. Ah là là, maintenant, tu es vraiment cette superstar en vogue. Mais moi, être une star tout seul, c'est ennuyeux. Alors tu veux faire quoi? L'avenir sera un temps où tout le monde pourra devenir une star. Comment est-ce possible? Devenir une star est plus difficile que de toucher le ciel. Il ne faut pas seulement du talent, une bonne apparence physique. Il faut aussi être soutenu par une entreprise professionnelle. On n'a pas besoin seulement d'un téléphone portable.
pour partager de beaux moments de vie, pour que tout le monde puisse devenir une star? Partager de beaux moments de vie. Ce concept est bon. Est-ce que tu as un plan? Bien sûr, ce projet est intéressant. Seulement, les coûts d'investissement. On ne peut pas les supporter seulement. Va contacter Monsieur Argent, l'investisseur. Il sera sûrement prêt à investir dans notre projet. Claire, ne pense pas trop à ce qui s'est passé récemment. Cette plaie-là, elle a juste eu de la chance. Quand nous verrons Monsieur Argent tout à l'heure, avec son soutien, tu pourras sûrement devenir le musicien le plus talentueux du pays. Oui. Merci beaucoup, ma sœur. Monsieur Argent est là, allons-y. Vous êtes là, Monsieur Argent, Madame l'artiste. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir à notre société. C'est un honneur pour moi. Vous me flattez, Monsieur Argent. Madame, Monsieur Argent a écouté votre proposition. Il est prêt à nous investir 3 milliards. 3 milliards? Claire, Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quelqu'un s'évanouit? Vite, appelez une ambulance. Pas besoin. Moi-même suis un peu formée au premier secours. que voulez-vous faire? Pourquoi Claire s'évanouirait-elle sans raison? As-tu informé nos parents? Ils sont encore en France pour inscrire notre petite sœur à l'école de musique. Je n'ai pas osé leur dire. Mais que s'est-il passé exactement? C'est à cause de cette garce de Marie. J'ai emmené notre petite sœur pour convaincre Monsieur Argent d'investir. Qui aurait cru que Marie surgirait de nulle part? Elle a insisté auprès de Monsieur Argent pour obtenir un investissement de 3 milliards. Attends une minute. 3 milliards? Quand je montais mon entreprise et demandais un investissement à Monsieur Argent, il ne m'a donné qu'1 milliard. Grand frère, ce n'est pas le point crucial. Le point crucial, c'est que Marie a harcelé Claire. Marie est vraiment redoutable. Grand frère, parfois je me demande si nous avons jamais vraiment connu Marie. Louis, qu'est-ce que tu racontes? Cette pauvre fille, elle vole des choses, elle a frappé Claire et ment constamment. Elle a même tenté de nous brûler vivants. Nous avons été témoins de tout cela. Et ce n'est pas suffisant pour la comprendre. Ces derniers jours, j'ai fait enquêter sur Marie. Ce que nous connaissions d'elle est un peu différent. À l'école, elle est souvent isolée et harcelée. Même lorsqu'elle est battue, elle n'ose pas répondre. Comment une personne, comme elle pourrait-elle, faire des actes aussi extrêmes sous nos yeux? Oui, et le plus important, c'est que son école n'a même pas connaissance que Marie est la fille de notre famille. Comment est-ce possible? Claire est dans la même école qu'elle. Si Claire la traitait sincèrement, elle saurait forcément. Toi aussi tu as remarqué que c'était très étrange, n'est-ce pas? En ce qui concerne l'incendie, j'ai aussi demandé une enquête, mais les indices ont été effacés. Et nous ne pouvons pour le moment pas découvrir la vérité. Grande sœur, je voudrais aussi te demander, la dernière fois que Claire jouait du piano et s'est blessée avec les lames cachées dans les touches, que s'est-il vraiment passé? Pourquoi demandes-tu soudain cela? Cela n'a-t-il pas été élucidé? Marie jalousait le talent de Claire, et elle a mis les lames dans les touches, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai pensé moi aussi au début, jusqu'à ce que je lise le journal de Marie et je découvre que ce n'était pas ça. Un journal? Quel journal? Ce n'est pas comme ça. Journal intime? Quel journal intime? C'est un journal écrit par Marie. Il y a beaucoup de choses consignées dedans que nous ne connaissions pas. Elle est vraiment manipulatrice, non? Pourquoi dire de telles choses? Comment peut-elle tout écrire? J'ai si froid, j'ai si faim.
Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je ne dois pas pleurer, mais pourquoi personne ne me croit? Je n'ai vraiment pas mis de lame de rasoir dans le piano de ma petite sœur. Ma chérie, ça te fait mal? Ça va, arrête de pleurer, Claire. Petite ingrate, comment as-tu osé cacher des lames de rasoir dans le piano de Claire? Je ne l'ai pas fait. Tu es juste jalouse de Claire, elle est plus talentueuse que toi. Tu veux qu'elle ne puisse plus jouer du piano de sa vie, n'est-ce pas? Papa, maman, je vous jure que non. Tu restes à genoux, quand tu auras compris tes erreurs, tu pourras te relever. J'ai si froid. J'ai si faim. Pourquoi est-ce que ma grande sœur ne dit pas la vérité? Hier soir, elle était aussi dans la salle de piano. Je ne voulais pas l'accuser à tort. C'est juste que Claire trouvait que pratiquer le piano était trop dur. Alors nous avons mis en scène cette ruse pour attirer l'attention. C'est pendant cette période que Claire pensait que pratiquer le piano était trop difficile. Donc nous avons créé cette mise en scène dramatique. Mais je jure que je n'avais vraiment pas prévu que nos parents soupçonnent Marie. Continuons à regarder. Ma deuxième sœur est extraordinaire, elle est même une photographe de renommée internationale. J'ai entendu dire qu'elle va participer à un concours cette fois-ci, elle m'a choisi comme modèle. Je suis très content de pouvoir aider ma deuxième sœur. Deuxième sœur. Est-ce suffisant ici? J'ai peur de l'eau. Un peu plus loin, s'il te plaît. Et encore un peu plus loin, je te l'ai dit, cette composition n'est pas belle. Dépêche-toi. Allô, Claire. D'accord, je vais t'accompagner faire du shopping tout de suite. Oui. D'accord, attends-moi à la maison. Deuxième sœur, je ne sais pas nager. Deuxième sœur, je ne sais pas nager. Deuxième sœur. Comment ai-je pu l'oublier? J'ai failli la mettre en danger. Mais grand frère Louis, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. J'ai seulement répondu à l'appel de Claire. Marie avait raison. Dans notre famille, personne ne s'est jamais vraiment inquiété pour elle. Avant, quand nous l'avons ramenée chez nous, nous avions peur de blesser Claire. Nous avons donc intentionnellement gardé nos distances avec Marie, mais nous n'avons pas réalisé qu'elle avait également vécu des bouleversements dans sa vie, passé d'un environnement qu'elle connaissait à notre maison. Elle est celle qui avait le plus besoin de notre attention et affection. Maintenant, que devons-nous faire? Je vais immédiatement m'excuser auprès d'elle tout de suite. Je vais m'excuser auprès d'elle immédiatement. Moi aussi. Cela ne servira à rien. Je l'ai déjà fait auparavant. Elle m'a refusé. Mais on l'a tellement blessée. Si le malentendu n'est pas levé, toute notre famille vivra avec des tensions. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de Marie. Quand papa reviendra de France, j'organiserai un dîner de famille. Nous nous excuserons tous ensemble, auprès de Marie. Espérons qu'elle nous pardonnera. Marie, espèce de calamité. Je ne te laisserai jamais revenir dans la famille Dubois. Aujourd'hui est le premier jour du lancement de notre plateforme de vidéos courtes, Duel Vidéo. Incroyable, en seulement 1 heure. 30 000 personnes se sont inscrites. Pas 30 000, mais 35 000 personnes. Non, c'est 40 000 personnes.
Oh mon Dieu! À ce rythme de croissance, il ne faudra pas longtemps pour que chaque personne en France utilise notre application. Non, 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 ce n'est ça que le début. À l'avenir, nous allons conquérir le monde entier. Mais aussi bons que soient les retours, nous ne faisons qu'offrir à tout le monde une plateforme pour montrer leur vie. Mais comment allons-nous gagner de l'argent? Je vais attirer des investisseurs. Nous allons séduire les annonceurs. Les marques vont s'associer à notre plateforme. Nos utilisateurs seront les canaux de promotion pour leurs produits. Si c'est le cas, nous allons gagner des milliers d'euros par jour. Mon cher, tu manques de vision. À l'ère des lives, une seule opération promotionnelle peut rapporter des dizaines de millions. Récemment, Marie, championne du concours Étoile brillante, a quitté la création musicale pour se lancer dans le commerce. Depuis le lancement de Duel Vidéo, elle est adulée par tout le monde. Il y a déjà 80 millions de utilisateurs. Selon des estimations prudentes, la valeur de Marie a dépassé des millions. Elle est devenue une étoile montante du monde des affaires à Paris. Ta mère et moi sommes partis à l'étranger pendant seulement 2 semaines. Et voilà que Marie est devenue une jeune entrepreneuse. Cette Marie, elle est devenue une jeune entrepreneuse. Regarde là, on dirait une vraie dame. N'est-ce pas grâce à nous que nous lui avons donné une grande opportunité, qu'elle a ce qu'elle a aujourd'hui? Maman, cet argent n'était pas suffisant pour lancer l'affaire de Marie. Elle a dû trouver un grand investisseur, Monsieur Argent, qui a investi 3 milliards. Quoi? Monsieur Argent s'intéresserait donc à un projet aussi bancal? Papa, maman, Marie n'est plus la personne que nous connaissions. Elle a changé. Elle est comme une autre personne maintenant. Désormais, toute personne influente dans la ville s'intéresse à son projet. Elle est devenue une idole pour beaucoup. Elle a changé? Moi, je ne le vois pas. Même si elle a changé d'apparence, elle reste une pauvre fille de la campagne. En fin de compte, si Monsieur Argent l'a aidée, c'est bien parce qu'il appréciait notre famille, les Dubois. Papa, maman, Marie a officiellement annoncé qu'elle rompait tout lien. Quoi? Ça? La dernière fois que j'ai vu Marie, elle m'a donné ceci. Bien, cette ingrate ose dire que ce paysan, c'est son vrai père. Oh là là. Calme-toi, chérie, ne t'énerve pas. Je te l'avais dit, elle est comme un loup ingrat qu'on ne peut pas apprivoiser. Rompre les liens est peut-être mieux. Cette idée de créer des stars pour tous, c'est utopique, un rêve d'idiot. Peut-être qu'elle fera faillite demain, et nous, les Dubois, ne serons pas impliqués. Papa, maman, à ce stade, pourquoi refusez-vous de reconnaître la capacité de Sylvie? Elle a réussi. Oui, et même les médias prestigieux parlent d'elle. Ça montre que son projet est reconnu par les autorités. Vous ignorez que les articles de presse peuvent être achetés. Attendez qu'elle perde tout son argent et qu'elle revienne nous supplier de réparer ses erreurs. Grand frère. Papa, maman, ne vous disputez pas. Je pense que si Sylvie est tellement sur le devant de la scène, c'est pour nous prouver qu'elle est capable. Mais elle est trop jeune et impulsive. Trop jeune? Que veux-tu dire? Je lis parfois des livres de commerce. Après analyse, j'ai découvert que la plateforme de vidéos courtes de Marie a beaucoup d'utilisateurs inscrits, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas réalisé de bénéfices. Pour un homme d'affaires, c'est un échec. Écoute l'analyse de Claire. J'ai bien fait de te confier la gestion du groupe avec un problème si simple, tu ne le vois pas, à toi. Je crois que cette Marie fait des choses peu conventionnelles pour séduire Monsieur Argent. Qui sait, peut-être que son ventre est déjà rond. Monsieur Argent a été trompé pour l'aider. On ne sait pas vraiment. Son ventre, ça fait longtemps qu'elle est enceinte. Maman! Marie est notre sœur. Elle est aussi votre fille. Comment pouvez-vous parler ainsi d'elle? Seulement, Claire est notre fille biologique. Vous n'avez pas vu? Elle a déjà coupé les ponts avec nous et vous continuez à la défendre. Où nous avons trop bien éduqué les enfants, trop gentils,
et si facilement dupé. Par Marie, décidément dans cette famille, chacun a de sérieux malentendus avec Marie. Papa, maman, si vous la rejetez tant, pourquoi l'avoir fait venir de la campagne? Pourquoi renouer avec elle? Parfois je me dis même qu'elle serait plus heureuse à la campagne que maintenant. Tu crois que j'avais envie d'amener cette malheureuse ici? Papa, que voulez-vous dire par là? Quoi qu'il en soit, nous, la famille Dubois, à Paris, sommes des personnes respectées. Mais cette malheureuse a grandi à la campagne. Elle n'a ni bonne conduite, ni éducation. J'ai peur qu'un jour, elle s'égare et entache notre famille. Mon enfant, c'est juste pour cela que je l'ai ramenée. Vous l'avez ramenée pour la surveiller. Sophie est une personne, pas un animal, encore moins un chien de notre famille. Charles, tu deviens fou de parler ainsi à ton père. Tu es devenu fou ou quoi? Comment oses-tu parler à ton père de cette façon? Papa, ne te fâche pas, s'il te plaît. Frère, la dernière fois, papa a failli avoir une crise cardiaque à cause de Marie. Je t'en supplie, ne vous laissez pas manipuler par des gens mal intentionnés et ne détruisez pas le bonheur de notre famille. Papa, bois un peu de thé pour te calmer. Assieds-toi, ne te mets pas en colère. Notre fille, Claire, est toujours aussi sage et responsable. Asseyez-vous tous. Charles, ne nous en veux pas à ton père et moi. Si c'était Léa qui faisait ça, nous ne l'arrêterions pas. Après tout, Claire a grandi dans notre famille et a reçu la meilleure éducation possible. Elle réfléchit toujours profondément avant de prendre une décision. Quant à Marie, elle agit toujours sans réfléchir. Elle ne pense jamais. Maman, arrête de dire du mal de Marie. Peut-être que quelqu'un l'a aussi manipulée. J'ai entendu dire récemment qu'il y a beaucoup d'escroqueries de fonds. Beaucoup de gens se sont fait avoir. Marie, ne serait-elle pas en train de se mêler de ce genre d'activité illégale? Quoi? Tu dis quoi? Où est son entreprise? Je vais y aller tout de suite et envoyer des gens la détruire. Où est son entreprise? J'y vais tout de suite. Envoie quelqu'un pour la détruire, pour éviter qu'un jour elle fasse des bêtises et que la famille Dubois doit régler. Ah, papa. Tu viens juste de rentrer de France. Le voyage a dû être fatigant. Repose-toi bien ces quelques jours. Oui. Mon frère a déjà réservé un salon privé à l'hôtel. Dans quelques jours, ce sera l'anniversaire de Claire et Marie. À ce moment-là, nous, la famille, nous pourrons nous asseoir et régler nos différends. D'accord. Je viens de rentrer de France. Je n'ai effectivement pas le temps de m'occuper d'elle. Cette affaire, vous gérez comme bon vous semble. Claire. Viens voir ce que papa et maman t'ont apporté comme cadeau. Aimes-tu cela? Je veux absolument que cette famille revienne à son état d'origine. Actuellement, directrice Marie, la plateforme Douyu compte déjà 500 millions d'utilisateurs. Un quart d'entre eux sont des blogueurs ayant des millions d'abonnés. Un dixième des utilisateurs sont des blogueurs ayant des dizaines de millions d'abonnés. Et selon les statistiques actuelles, il y a déjà une dizaine d'entreprises de marque qui sont prêtes à coopérer avec nous. Le profit quotidien estimé est d'au moins 1 million. Parfait. Continuez à développer le projet. Madame Marie, votre famille est arrivée. Papa. Marie. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Raccompagnez-les dehors. Hé Marie, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Papa et maman m'ont demandé de t'emmener à la maison pour un repas de famille. Un repas de famille. Le repas de famille, de votre famille. Depuis quand j'en fais partie? Marie, grand frère, a montré ton journal, à moi et à grand sœur. On s'est trompé à ton égard.
Peux-tu revenir avec nous, s'il te plaît? Pourquoi devrais-je revenir avec vous? Pour que vous puissiez continuer à m'humilier? Pour que vous puissiez encore me punir? Oh, ou est-ce que Claire a encore de nouvelles idées? Pour que vous veniez vous moquer de moi ensemble? Le 30 juillet, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Papa, maman et mes frères et sœurs sont venus me chercher à l'école. Papa, maman, mes frères et sœurs, pourquoi êtes-vous tous venus? Claire, aujourd'hui c'est ton anniversaire. On t'emmène manger un bon repas. Merci papa, maman, mes frères et sœurs. Monte dans la voiture. Que fais-tu? Je n'aime pas que des étrangers montent dans ma voiture. Grand-sœur. Ça pue. Quelle est cette odeur sur toi? Conduis vite. Grand frère. Marie, nous avons commis des erreurs par le passé. Mais nous avons tous vraiment regretté, peu importe le moment, il n'est jamais trop tard. Est-ce que tu es malade? J'ai attrapé froid à cause de tes paroles blessantes. Ça va pas, t'es malade? C'est à cause de tes remarques froides que je suis tombée malade. Frère, sais que tu parles sous le coup de la colère. Après tout, le lien du sang est plus fort que tout. Nous sommes une famille, on ne reste jamais fâchés longtemps. Pas la peine. Je trouve que comme ça, c'est plutôt bien. Je devrais même vous remercier. Si ce n'était pas pour vos actions, à répétition qui m'ont traité comme un chien, bafouant ma dignité, je n'aurais jamais vu qui est réellement bon pour moi, qui sont mes vrais proches. Ne sois pas comme ça, Marie. Personne ne veut être traité comme un chien à vie. Marie, Papa. Oui, Papa, pourquoi tu es venu? aujourd'hui c'est ton anniversaire. Je suis venu t'apporter un gâteau. Le gâteau, on le mangera ce soir à la maison. Maintenant, je t'emmène manger un bon repas. D'accord? Allons-y. Frère, on fait quoi? Que veux-tu qu'on fasse? On rentre pour l'instant. Quand cette fille indigne sera là, je vais bien lui apprendre les bonnes manières. Ne t'inquiète pas, quand elle arrivera, je vais vraiment faire en sorte qu'elle connaisse des moments difficiles. Ose nous défier en notre absence, en rendant Claire malade de rage. Où est cette fille indigne? Elle n'oserait même pas franchir la porte, n'est-ce pas? Petite sœur dit qu'elle est trop occupée par le travail et qu'elle ne viendra pas. Où est cette fille désagréable? N'oserait-elle pas même franchir la porte? La petite sœur a dit qu'elle était trop occupée par son travail et qu'elle ne viendrait pas. Occupée? Elle est plus occupée que nous. Ah, ta mère et moi sommes des personnes de succès. On peut prendre du temps pour lui faire l'honneur de ce repas. Elle devrait en être reconnaissante. Et pourtant, elle fait des manières. Regarde un peu. Ce n'est même pas comme si elle dirigeait une entreprise importante. Ah, elle se prend vraiment pour quelqu'un d'important. Si elle était aussi brillante que Claire, alors le monde ne suffirait pas pour elle? Papa, maman, pouvez-vous arrêter de parler d'elle comme ça? En plus, notre famille n'a jamais vraiment fait grand-chose pour elle. C'est vrai, quand nous mangions des fruits de mer à chaque repas, elle était allergique aux fruits de mer et à l'école. Elle ne mangeait que du pain et des cornichons. C'était son destin qui lui a dit qu'elle ne pourrait pas apprécier de la fine nourriture. C'est ça. Bon. Serveur, servez les plats. Ce restaurant est vraiment délicieux. Madame Marie, vous êtes enfin là. La chambre que vous avez réservée est à l'étage. Par ici, s'il vous plaît. D'accord, merci. Madame Marie est arrivée. Vous pouvez servir les plats à l'eau en douce. Votre menu impérial est complet. Bon appétit. N'y a-t-il pas une erreur? Oui. Cette marque de vin coûte 300 000 € la bouteille. Nous ne l'avons pas commandée. Il n'y a pas d'erreur. Notre manager a dit que ce vin est un cadeau pour le directeur. Je comprends. Leur patron doit savoir que nous sommes des clients VIP. Il tente de nous courtiser. C'est de bonne intelligence. Bon, commençons à manger. Manger. Madame Marie, voici votre chambre privée.
Ce vin à 300 000 € est vraiment délicieux. Il laisse un arrière-goût incroyable. Un vrai régal pour les papilles. Chère sœur. Vous n'aviez pas dit que cette fille indigne ne viendrait pas? Oh, elle est même venue avec un pauvre type. Certaines personnes, vraiment, ne savent pas se tenir en société. Sachant qu'on avait des plats délicieux aujourd'hui, ils ont suivi l'odeur jusqu'ici. Tenez, prenez ça et allez manger dehors. Comment ça? Ça doit être une erreur. Je vais demander à quelqu'un de les faire sortir. Ma chère, je suis vraiment heureux que vous soyez là. Oui, après tout, nous sommes de la même famille. Entrez et asseyez-vous vite. Venez vous asseoir. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Je vous ai dit de vous asseoir. D'abord, excusez-vous. Et demandez notre pardon. Papa, c'est délicieux. Et tu oses encore prendre tes baguettes? Je te parle. Tu es sourd? Papa, ça c'est bon à boire. Goûte vite. Tu sais combien coûte cette bouteille de vin? Ah, tu oses la donner à ce misérable, toi? Donne-moi ça, toi. Donne-la-moi, donne-la-moi. Lâche ça, je lâche. Oh là là, monsieur Dubois, comment se fait-il que tu ne sois pas mort de cette chute? Quel dommage. Oh là là, monsieur Dubois, pourquoi tu ne t'es pas tué en tombant? Quel dommage. Aïe, aïe, aïe. Chérie, papa, chérie, ça va? Marie, tu es folle? Comment oses-tu encore frapper ton père? Ça se voit que tu as des problèmes de vue. Va prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo. C'est lui qui manquait de respect en me prenant mon vin. Toi? Comment ça, papa, t'as pris ton vin? Marie, tu exagères vraiment. Ce dîner est clairement payé par nos parents. Tu devrais être reconnaissante. Ah! Tes idées sont en désordre. Parle-moi quand tu auras repris tes esprits. Tu m'as encore frappé? Et tu fais semblant? Est-ce que maintenant, tu me détestes encore plus? Tu veux me frapper aussi, n'est-ce pas? J'ai toujours voulu te demander quel genre de sac plastique tu es pour pouvoir tout supporter. Quoi? Fille ingrate, tu osais encore te comporter ainsi? Qu'on m'en empêche ou non, je me suis comportée ainsi plusieurs fois. Vous avez tous entendu ça? J'ai toujours dit qu'elle était un ingrate, un loup dans la bergerie, et vous n'y avez pas cru. Dès qu'elle a un peu de succès, elle se croit tout permis, et elle perd la tête. Si tu deviens la plus riche, toi, tu vas probablement commettre des crimes. Je ne veux pas discuter avec vous. Ce vin coûte 300 000 €. Remboursez-moi rapidement et partez. Que dis-tu? Tu casses mon vin et tu me demandes de te rembourser? Ah 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 ah, tu me fais rire à mort. Je pensais que tu étais devenu quelqu'un de capable, que tu avais entrepris quelque chose, démarré une entreprise. En fait, tu es un escroc. Peut-être qu'aujourd'hui, tu feras faillite. Pff. Dis quelque chose. Vraiment désolé. Tout le monde, vous vous trompé de salle. Cette bouteille de vin appartient en effet à Marie. Je suis vraiment désolé tout le monde. C'est vous qui vous êtes trompé de salle. Cette bouteille de vin appartient effectivement à Marie. Que dis-tu? N'as-tu pas dit tout à l'heure que cette bouteille de vin était un cadeau pour moi, le PDG? Oui, cette bouteille de vin est bien un cadeau pour Madame le PDG. Marie, elle n'est qu'une campagnarde. Comment ose-t-elle s'appeler PDG? J'ai compris. Vous avez une aventure tous les deux, n'est-ce pas? Tu es son amant. Salaud, je vous ai supporté assez longtemps. Ça suffit, ça suffit. Une bande de pauvres, osez frapper des gens riches comme nous. Charles, Louis, qu'est-ce que vous attendez? Frappez-les pour moi. On va voir qui ose. Maman, on est tous de la famille. Est-ce nécessaire de se disputer comme ça? De la famille? Regarde-la maintenant. Considère-t-elle encore que je fais partie de la famille, vous? Oui, effectivement. Elle permet à ce pauvre type de frapper ton père. Elle a détruit les liens de sang de notre famille. Je te le dis, Marie. Nous sommes tes véritables parents. Tu dois nous prendre en considération. Cette bouteille de vin est un cadeau de ta part. Tu veux qu'on rembourse le prix? Hors de question. Ah. Sœur, tu m'as déjà maltraité avant, ça va encore. Mais comment peux-tu traiter nos parents ainsi maintenant? Ce sont tes parents, pas les miens. Claire, tu es la bonne fille de papa. Appelez la police tout de suite, qu'ils les arrêtent tous et qu'ils pourrissent en prison. Qu'ils le fassent. Vous arrivez juste à temps. Allez, arrêtez-les. Allez. Vous arrivez juste à temps. Dépêchez-vous de les attraper.
Pourquoi m'attrapez-vous? L'agresseur est là-bas. Nous avons reçu une plainte. Vous avez endommagé un objet de valeur et vous refusez de le compenser. Veuillez nous suivre au poste pour une enquête. Je suis son père biologique. Qu'est-ce que ça change si je bois une bouteille de son vin? Même si je la tue, ce serait justifié. Non seulement vous avez attaqué un officier, mais vous avez aussi tenté de tuer. Emmenez-le. Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Papa. Mon chéri. Papa? Marie, je te comprends, de moins en moins. Vous n'avez jamais vraiment essayé de comprendre. Comment pourriez-vous comprendre? Je ne peux pas vous punir aujourd'hui. Mais avec une telle cruauté, vous finirez par en payer le prix. Je vous méprise. Partons. Aïe. Maman? Maman? Ça va? J'ai mal. Emmenez-la à l'hôpital. Vite, vite, vite! Aïe. Petite sœur, je suis désolé. Il y a 30 000 € sur cette carte. J'espère que vous pourrez dire du bien de nous aux policiers et libérer papa. Cet argent est de toute façon ce que vous devriez nous donner. Mais il a agressé un officier, c'est pourquoi il mérite cette punition. Papa ne frappe plus personne à l'avenir. Papa sait que c'est mal de frapper les gens, mais il profite toujours de toi. Papa ne veut que te protéger. Et moi, je veux protéger papa. La famille Dubois est tellement audacieuse. Et si mon père était blessé? Mais elle te harcèle toujours. Ne se moque-t-elle pas de toi? Papa ne te protège-t-il pas? Mais moi aussi je m'inquiète pour toi, papa. Quant à la famille de Dubois, ils n'ont pas honte pour un sou. Et s'ils blessent mon père? Bien, à partir de maintenant, j'utiliserai mes chaussures pour les frapper. Ça me semble bien. Madame Marie, cette affaire d'aujourd'hui, ne la prenez pas trop à cœur. Ce repas, c'est moi qui invite. Considérez que c'est ma manière de m'excuser. D'accord, merci. Papa, on dîne? J'ai tellement faim. Maman, ton pied te fait encore mal? Qu'en penses-tu? Papa? Oh, papa, ça va? Bon, cette fichue fille, pourquoi m'a-t-elle fait passer 15 jours en prison? En réalité, il n'avait mais prévu qu'1 jour. C'est Claire qui a corrompu la police. Pour que tu restes là-dedans plus longtemps. Désolé, papa, je m'inquiétais pour toi. Ce n'est pas grave, Claire. Papa sait que c'était bien intentionné. Mais c'est tout de même Marie qui m'a personnellement enfermé. C'est elle la personne la plus exécrable. Alors que, faisons-nous maintenant? Le projet de Marie, Douillu, grandit chaque jour et de nombreux investisseurs se sont tournés vers elle. Nous avons déjà perdu au moins la moitié de nos partenaires. Ce n'est rien, Claire. Papa et maman ont tout prévu lors de dernier voyage en Allemagne. La marque internationale Harleys a décidé de te nommer leur unique représentant en France. Quoi? Est-ce bien cette marque de luxe, prisée par toutes les célébrités et riches femmes? Oui, c'est ton talent et habileté qui les ont convaincus. C'est pourquoi ils t'ont accordé cette importante collaboration. Claire, félicitations! J'ai également décidé, d'en 3 jours, nous organisons une conférence de presse à l'hôtel Ailleurs Mention. Lors de cet événement, j'inviterai des célébrités pour te promouvoir. En moins de 6 mois, tu deviendras le plus jeune femme entrepreneur dans notre pays. Marie, elle ne vaut rien par rapport à toi. Papa, maman, vous êtes vraiment géniaux. Ah. Papa. Madame Marie, voici Monsieur Auger de la marque locale. Puisque les marques internationales dominent actuellement le marché, son entreprise est au bord de la faillite. Asseyez-vous. En 3 jours, je vais t'aider à rétablir ton entreprise. 3 jours, et je redonnerai vie à votre entreprise comme un phénix renaît de ses cendres. Vraiment, c'est donc un investissement de votre part? Ce n'est pas un investissement, je veux plutôt faire votre promotion. Voici le plan détaillé, vous pouvez le consulter.
Alors c'est pour ça que madame m'a fait venir, juste pour se divertir, même si de nos jours, les courtes vidéos sont populaires, ce ne sont que des influenceurs ordinaires. Comment pouvez-vous penser qu'ils pourraient promouvoir nos produits au même niveau que les grandes marques, sponsorisées par des célébrités ? Puisque vous avez des doutes, faisons un pari. 3 jours plus tard, si je ne parviens pas à vendre vos produits en direct, je vous indemniserai d'1 milliard de pertes. 1 milliard. 1 milliard. Bien, madame, vous êtes courageux. Je signe ce contrat. Cependant, madame, je ne comprends pas. Tant de gens veulent travailler avec vous. Pourquoi me choisir ? Je suis un homme d'affaires, mais j'ai des principes. Les marques qui fabriquent des produits locaux de qualité ne devraient pas être négligées. Au fait, j'ai entendu dire que la famille organise un banquet de célébration au Aoyue Grand Villa. Oui. Réservez le lieu pour le double du prix. Je veux leur offrir un grand cadeau dans 3 jours. Claire, tu vois, ce royaume, c'est celui que papa et maman ont bâti pour toi. Claire, voyez-vous, c'est le royaume que maman et papa ont bâti pour toi. Oh, c'est Madame Celine, la gagnante de l'Oscar. J'ai même pris des photos d'elle pour un magazine. C'est un magnate des affaires. Monsieur Louis, non, c'est mon idole. Papa, maman, j'aimerais vraiment partager ce moment de bonheur avec ma sœur, Marie. Puis-je passer un coup de fil pour qu'elle nous rejoigne? Pourquoi inviter cette personne ici? Vous voulez vous ridiculiser? Papa, Madame Marie est arrivée. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? La famille est au complet. Vous recevez une sanction divine? Vous devenez faible? Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Sortez d'ici, tout de suite. Papa, maman, ne vous fâchez pas. Je pense que ma sœur est au courant de ma collaboration avec la marque internationale Arist. C'est pour cela qu'elle est venue pour en profiter. En profiter? Tu te comportes vraiment comme un chien, hein? Tu entends parler de viande et tu viens mâcher les os à son odeur. Maintenant, tu vois la différence entre Claire et toi? Cette entreprise de Claire en faillite m'intéresserait-elle? Marie, ne crois pas que nous ne sachions pas que tu fais du streaming de vente en direct. Je dois te rappeler que la tendance actuelle du marché est aux marques de luxe internationales. C'est leur domaine. Collaborer avec ces produits nationaux près de la faillite, c'est aller droit dans le mur. Petite sœur, j'ai une connaissance, Madame l'actrice Celine. Pourquoi ne pas lui demander de t'aider? Peut-être que ces produits nationaux désespérés peuvent être sauvés? Vous n'avez pas encore vu le streaming de vente en direct? Comment pouvez-vous dire que cela ne fonctionnera pas? Et s'il recevait une réaction sans précédent? Et que l'entreprise de Claire faisait faillite alors? Hein? Si tu réussis, je mangerai de la terre en faisant un poirier en direct. La grande marque internationale de luxe a conclu une collaboration avec les Dubois. Breaking news, à l'instant, la plateforme de vidéos courtes, Douyu, a lancé un streaming de vente en direct qui a rencontré un franc succès. Cela a déclenché une vague de produits nationaux, les ventes de marques de luxe internationales en forte baisse. L'entreprise de Claire, au bord de la faillite. Les marques de luxe étrangères du pays en chute libre. L'entreprise Claire est au bord de la faillite. Quoi? Claire? Impossible. Papa, maman, je viens juste de... C'est un rêve, on est d'accord? Je ressens encore la douleur. Donc ce n'est pas un rêve. Tu continues à rire? Ta sœur a échoué dans son affaire et tu ne penses pas à la réconforter? Tu devrais donner ton entreprise Douyu à Claire. Elle va être tellement bouleversée. Je ne te pardonnerai jamais, je te jure. Monsieur Dubois, que voulez-vous dire par là? Que vous allez appliquer les règles de la maison? Ou me faire agenouiller sous la pluie dans la cour? Ou me mettre en confinement sans nourriture? Toi. Je te le dis, les temps ont changé. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Tu mangeras de la terre si tu perds. Alors mange maintenant. Apporter la terre. Oh là là. Je te dis, tu fais manger de la terre à ton père, tu seras frappé par la foudre.
alors que le ciel me punisse? Mon enfant, peu importe ta décision, ton père te soutiendra toujours. Papa, allons dîner pour fêter ça. Madame, voilà, mon employé m'a appelé pour me dire que les commandes sont planifiées jusqu'en juin de l'année prochaine. Avant, j'étais aveugle et inconsciente. Je vais boire un verre en guise de pénitence. Ceci n'est que le début. Je crois qu'un jour prochain, toutes les entreprises du pays qui produisent avec conscience seront reconnues et appréciées par tous. Allez. Manger, manger, toujours manger. Ta sœur pense même à commettre l'irréparable. Et toi, tu continues à manger? Je vais renverser cette table. Tu ne fais que manger, rien d'autre. Ta sœur est sur le point de commettre l'irréparable. Et toi, tu es ici à manger. Je vais renverser cette table. Renverser. Toi, lève-toi de là. Dubois, que cherches-tu vraiment à faire? Espèce de campagnard, tu n'as pas le droit de me parler. Qu'est-ce que tu as dit? Marie, je t'en supplie, donne l'entreprise à Claire, sinon elle va vraiment faire une bêtise. Alors, laisse-la faire. Merde. Comment oses-tu parler ainsi, toi? Dubois, jusqu'à présent, je te respectais, ne me pousse pas à révéler tous tes scandales. Qu'est-ce que tu insinues? Quel méfait ai-je commis? Ne me menace pas, je te le dis. Alors dis-moi, Claire, quel lien as-tu vraiment avec elle? Est-ce vraiment juste une relation de tuteur à pupille? Entre Claire et moi, il n'y a pas qu'une relation de tuteur à pupille, alors quel autre lien? Ne me menace pas. C'est vrai, ma sœur. Le fait que tu sois infidèle ne signifie pas que je suis comme toi. Ingrate, comment oses-tu salir la réputation de ton père et de Claire? Vois si je ne te corrige pas. Elle là, et elle là. C'est vraiment ridicule de te voir défendre ce bon à rien. Quelle comédie. Et Dubois, ne dis-tu toujours pas la vérité? Claire n'est même pas ta pupille. Elle est l'enfant que tu as eu avec une maîtresse. toi et Claire, vous êtes en fait père et fille. Que se passe-t-il ici? Donne-moi une explication. Chérie, ces documents peuvent très bien être faux. Cela ne prouve rien. Docteur, vous êtes le spécialiste médical, le plus respecté de notre pays. Puisque Monsieur Dubois ne me croit pas, pouvez-vous refaire un test sur place? Madame, mon équipe de spécialistes est là. Faisons un autre test. Je ne veux pas. Papa, si tu n'as rien à voir avec Clayor, refaire le test prouverait ton innocence. Oui, papa. Recommençons le test. Pas besoin de refaire. Claire est en fait. Ah, ne fais pas des tests. Elle est ma fille biologique. Maman. Frère. Dubois, tu m'as menti, tu m'as tellement bien trompé. C'est l'enfant de toi, et quelle femme. Papa. Chérie, elle est à moi. Et Pauline, enfant. Chérie. Pauline, la secrétaire, elle n'est pas morte? Oui. Pauline, c'est parce que elle est morte en donnant naissance à Claire. Chérie. Tu as vraiment eu une liaison avec cette femme, même si ce n'était pas correct. Ah. Si tu l'aimes tant, pourquoi tu n'as pas suivi sa mort? Meurs avec elle. Pourquoi tu me tortures ainsi? Tu tortures Marie. Tu nous tortures tous. Chérie, je voulais mourir. Mais en voyant Claire, j'ai choisi de vivre. Chérie, nous avons déjà tant d'enfants, mais avec Pauline, nous n'avons que Claire. Ne vas-tu pas la voir, perdre sa mère biologique toute jeune, puis me perdre moi aussi, son père biologique? Et moi alors? Me supporteras-tu en me voyant perdre 2 parents et me laisser à la dérive? Ouais, j'aurais bien voulu que tu meures. C'est à cause de ta naissance. Que Pauline a tellement saigné. Je ne pouvais pas être là. Chaque fois que je pense à toi, je te déteste.
C'est forcément toi qui as tué Pauline. Espèce d'idiot. C'est sûr que c'est toi qui as tué Pauline. Espèce de salaud. Chérie, pourquoi tu me frappes? Si tu veux frapper quelqu'un, frappe cette fille indigne. Si elle ne l'avait pas révélé toute cette histoire, hein, elle a détruit le bonheur de toute notre famille. Complètement détruit. Dubois, tu m'as tellement menti. Toutes ces années, chaque jour, c'est moi qui étais à tes côtés. C'est moi. Et toi? Tu pensais à ta maîtresse, espèce de salaud. Non seulement ça, depuis le jour où je suis revenue dans la famille, Claire avait peur que je lui vole son affection. Elle a tout fait pour me nuire. Et toi, Dubois, tu étais son complice. Avant, elle m'a accusé de vol, de bagarre, de m'avoir poussé dans les escaliers. Tout cela, je n'en parle même plus. Jusqu'à maintenant, tu n'as toujours pas trouvé le moindre indice sur cet incendie? Oui. J. Comment le sais-tu? Parce que cet incendie, c'est Claire qui l'a provoqué pour me nuire, et votre bon père, Dubois, pour laver sa fille de tout soupçon, a fait appel à une équipe professionnelle. Pour effacer toutes les traces. Papa. C'est vous qui avez fait ça. Non. C'est elle qui ment. Oui, mon frère, je suis si gentille. Comment pourrais-je mettre le feu? Pour vous tuer, qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu, tes brûlures? Ta brûlure, tu devrais avoir une brûlure sur ton dos. Ah, heureusement qu'il y avait le chirurgien plastique. La chirurgie est bien faite. Ma peau s'est complètement rétablie. Mais la dernière chirurgie réparatrice, je t'avais accompagnée. Le médecin a clairement dit que ta blessure au dos nécessitait 2 autres opérations. Opération? Elle n'est même pas blessée. Quelle chirurgie réparatrice aurait-elle faite? Tu te souviens, la dernière fois, quand tu es venu chez nous? Tu as vu ma cicatrice? C'était toi. C'est toi qui nous as sauvés. C'est moi qui l'ai fait. Oui, c'est moi. Et alors? Je désirerais tant que tu meurs. Tu sais, depuis que tu es arrivé chez Dubois, Claire ne sourit plus autant. Parce que j'ai plus de dignité que vous. Je n'aurais jamais pensé que mes parents biologiques pourraient me détester autant. Je n'aurais jamais pensé non plus que mon propre père souhaiterait que je meure. Et puis mon frère, ma sœur, vous aidez les étrangers à me harceler. Vous ne m'avez jamais aidé. Petite sœur. Tais-toi. Dubois, je veux juste te poser une question. Avec toutes les erreurs que tu as faites, tu regrettes? Regretter? Bien sûr que je regrette. Je regrette que, à l'époque, je ne t'ai pas étranglé à la naissance. Je t'aurais étranglé. Attention! Claire! Faites attention. Claire. À l'aide, appelez l'ambulance, sauvez ma Claire. Papa, Claire ne respire plus. Aidez-nous, attrapez ce criminel et arrêtez-le. Claire. Je n'ai jamais vu un père aussi cruel que toi. Je vais te faire enfermer de mes propres mains et que tu pourrisses en prison. Allez. Marie, ma fille, tout est de ma faute. Pourras-tu me pardonner? Comment veux-tu que je te pardonne? Un miroir cassé peut-il être réparé? Non, je vais tout faire pour te compenser. Dis-moi ce que tu veux que je fasse, et je le ferai, d'accord? Va-t'en. Si tu meurs, alors je te pardonnerai. Ma petite sœur, je sais que tu es en colère, mais peu importe. Nous sommes liés par le sang, nous sommes famille. Rome ne s'est pas faite en un jour, il a fallu du temps. J'ai déjà frôlé la mort une fois. J'ai déjà tout remboursé ce que je te devais. Non, ne dis pas cela, Ne sois pas aussi dur avec maman. Tu as été dans son ventre pendant 10 mois, mon enfant peut Oui, tu m'as juste donné naissance. Mais mon père adoptif m'a élevé pendant 20 ans. Sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui.
Il est mon seul véritable parent. Maman, que devons-nous faire maintenant? Peut-être qu'elle a raison. Ne pas intervenir est peut-être la meilleure solution.